Nous avons maintenant dessiné les purs, 3, 4, 2. Nous avons dessiné maintenant les purs, donc vue de face, vue de dessus, sa base carrée, base supérieure carrée aussi, hauteur 140, petite base 100, grande base 200. Donc on va commencer par faire notre trapèze. Le problème de ce trapèze, c'est que la hauteur du trapèze, une fois qu'il est remis droit, n'est pas de 140, mais elle va être de beaucoup plus. Et de combien? Donc, voilà la pièce qu'on va développer. La vue de face, elle fait 140, mais en réalité, c'est cette hauteur-là que l'on voit. Donc, de quelle hauteur va-t-elle être? Donc, la seule fois où on voit vraiment la hauteur du trapèze développée, elle est là. C'est ce qu'on va appeler sa vraie grandeur, qui va être la hauteur de notre trapèze. Donc, nous allons commencer par dessiner la hauteur du trapèze. Donc, pour cela, on commence par passer la base. On pointe au milieu. C'est maintenant une pratique assez connue de tous. On a la hauteur. Donc, on trace la hauteur. Voilà, et nous avons donc la hauteur de notre trapèze. Maintenant, nous allons pouvoir dessiner notre deuxième base. Voilà, nous avons notre deuxième base. Alors, pour éviter les erreurs, il est beaucoup plus simple d'utiliser son compas. On est beaucoup plus sûr du résultat dans ces cas-là. Donc nous avons la taille réelle de notre trapèze. Voilà. Qui, au lieu d'être vue inclinée, se trouve maintenant dans une vue parfaitement d'équerre. Donc, nous avons la base et maintenant il nous faut dessiner les deux côtés. Comment allons-nous procéder? Nous connaissons deux cotes, celle du bas qui va être de 100 et celle du haut qui va être de 50. Nous n'avons pas d'autres références. Par clarté, je vais commencer par enlever quelques traits de construction. Il risquait de me gêner et de me retourner. Alors, ce que nous allons faire pour commencer, nous avons dessiné notre trapèze. Nous allons le repérer comme il a été repéré sur les pulls. 1, 2, AB. Et il va nous falloir définir les points 3, D, C, 4. Donc, ce que l'on peut faire déjà, c'est reprendre les cotes
qui existe là. Donc là, nous avons 2, 3, qui est aussi égal à un 4. Et nous allons faire la même chose en haut, avec BD, qui est aussi AC. Maintenant, il nous faut déterminer l'emplacement exact de ces points. Comme ça, nous pouvons, donc, nous allons utiliser une méthode que les arpenteurs connaissent très très bien, qui s'appelle la triangulation. C'est-à-dire, comme nous ne pouvons pas déterminer dans l'espace 4 points, on peut toujours déterminer 3 points. Donc, nous allons prendre par exemple B3. Donc, je trace B3. Voilà. Et nous allons essayer de retrouver le point 3 par rapport au point B. Le seul problème, c'est que là, nous n'avons pas la taille réelle de B3. Il va falloir la déterminer. Nous allons créer un plan perpendiculaire à B3 et nous allons voir comment nous allons pouvoir réussir à le faire. Pour plus de visibilité, je vais retracer le B3 ici, puisque ces formes sont parfaitement identiques, le résultat sera exactement le même. Donc, je redessine B3 ici, et je vais créer un plan perpendiculaire. Au plan du dessus. Donc, qui nous permettra ainsi de reporter ces 2 points. C'est assez délicat, mais on y arrive. Voilà. Donc nous avons le premier et nous avons le deuxième. Donc voilà, j'ai marqué mes deux écartements. Donc vous voyez, on sait que mon plan fait exactement 140. Donc, on sait que A, qui est ici, est perpendiculaire. Voilà, alors sur une petite comme ça, on ne va pas le faire. Donc, si nous retraçons cette partie-là, là c'est le 3 et normalement là ça devrait être le B. Donc, hop, c'est pas évident de faire en l'envers. Donc, j'ai mon B3 qui se situe comme ça. On peut faire la comparaison. On a exactement la même chose. Donc, il ne me reste plus qu'à relier ces 2 points. Et nous avons créé ainsi la vraie dimension de B3. Mais concrètement, comment peut-on faire? On ne va pas utiliser une technique aussi aléatoire et aussi complexe pour tracer ce B3. Mais nous voyons une chose, c'est que B est à 140 de haut, 3, on a pris cette distance-là, de reporter là, et nous voyons que l'hypoténuse, puisqu'il s'agit là d'un triangle rectangle, l'hypoténuse est la vraie grandeur de B3. Donc, nous, sur notre feuille de dessin,
La chose la plus simple qu'on ait à faire, c'est, par exemple, en reprenant directement sur notre épure, on va repartir d'un point B qui va être à 140, qui descend en perpendiculaire. Donc on a déjà notre hauteur qui est là. Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre dimension qui est là, qui est comme ça. Donc voilà. Et nous avons recréé un B3. Donc nous savons maintenant que si notre point B est ici, notre point 3 se retrouve ici. Il ne me reste plus qu'à reporter cette cote et de la prendre sur A et sur B. Donc nous avons maintenant nos points 3 et 4. Il ne reste plus qu'à déterminer nos points D et C, qui est très simple à faire, puisque nous l'avons déjà fait ici. C'est, je rappelle, cette partie-là. On pointe sur le 3. Nous avons notre D. On pointe sur le 4. Nous avons notre C. Nous avons déterminé maintenant nos deux demi-faces. Nous n'avons plus qu'à relier les points. Nous avons nos développés. Voici le développé d'un demi-tronc de pyramide de 140 mm de haut pour une grande base de 200 au carré et de 100 pour petite base, toujours au carré. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon dessin et bon courage.